connaissent pas encore Maïs, un mouvement pour l'accompagnement et l'insertion sociale. On œuvre dans le champ du travail social depuis la fin des années 80, avec une activité qui, depuis ces années-là, s'appuie sur 3 temps forts de notre mouvement. Alors, un temps comme celui que vous allez vivre aujourd'hui, un temps de région, et c'est toujours important pour nous de prendre contact avec la région. Maïs n'a pas vocation à défendre une pensée unique de l'accompagnement social, mais bien de défendre ce qui remonte de l'expérience. On s'appuie, nos propos s'appuient toujours sur l'expérience bien évidemment du terrain, l'expérience aussi des personnes dont nous accompagnons l'existence, et de plus en plus avec des troubles et des problématiques liées à un problème psychique. Et donc cette journée a vocation donc au niveau régional à pouvoir travailler sur cette transversalité qu'on défend depuis pas mal de temps. Et donc ce temps fort pour nous est important. Un autre temps qui est bien évidemment les journées nationales, alors qui est ce que vous allez vivre aujourd'hui en multiplié par 3 jours, hein, j'allais dire multiplié par 3, non, en 3 jours, ce qu'on va faire ici en une journée, avec les mêmes temps forts d'intervention en plénière, et puis des temps aussi de détente, parce que il est bien important qu'on puisse aussi, après avoir réfléchi, échanger, travailler, il est aussi important de pouvoir se détendre. Et donc, vous avez pu voir que cet accueil, soit poétique, soit musical, pour nous est très important. Et de se retrouver aujourd'hui dans une salle comme aujourd'hui, une salle de spectacle, c'est vraiment aussi cette configuration qu'on veut donner à notre mouvement, qui n'est pas simplement de réfléchir sur le travail social, sur l'accompagnement social, mais bien aussi de l'ouvrir au maximum pour pouvoir être encore plus performant dans notre réflexion. Et le troisième moment important, c'est bien évidemment la formation. Et donc, on a un scoop à vous transmettre, c'est que notre mouvement, donc, qui s'est lancé dans la formation depuis le début, depuis les années 80, on vient d'obtenir le référencement, alors qui s'appelle Datadoc. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un référencement pour ceux qui financent la formation. Donc, il était important pour nous d'avoir cette reconnaissance. D'abord, la reconnaissance du travail effectué, du travail sur le terrain, et puis aussi la reconnaissance par les financeurs, parce que sinon, que ce soit les modules de formation qu'on propose, ou les journées régionales, ou les journées nationales, ne seraient plus pris en charge, et donc vraisemblablement, ça aurait couru à un risque majeur pour nous de pérennité. Et donc pour tout ça, eh bien, on a bien évidemment besoin d'hommes et de femmes, et un temps aussi que l'on développe et qu'il faut qu'on veille à développer, c'est l'adhésion. Alors, c'est pas une adhésion pour le profit, pour un profit financier, c'est de l'adhésion pour qu'on se compte, pour qu'on arrive à se compter et puis à se développer, et aussi à mobiliser du sang neuf, parce qu'il est bien évident que si on veut considérer notre association comme un mouvement, il faut que ça bouge, bien évidemment que ça remonte, mais aussi qu'il y ait des engagements sur le terrain. Et à ce propos, je voudrais remercier l'équipe de Nevers et autour de Claire et de Patrick, bien sûr, qui ont rendu possible cette journée et qui se sont décarcassés, parce qu'à voir le nombre que vous êtes, c'est bien évident qu'il y a eu une pression pour que vous soyez présents et présentes aujourd'hui. Avec une thématique, comme je disais tout à l'heure, cette thématique, un petit peu de faire des passerelles, d'inventer, de créer, ça a toujours été notre préoccupation du début. Et si on continue à être aujourd'hui comme présent ici, mais aussi dans d'autres lieux, c'est la preuve que cette innovation, cette réflexion qu'on a pu mener, eh bien, elle est reconnue et elle est nécessaire. Alors bien évidemment, on n'est pas les seuls, on n'a pas la prétention d'être les seuls sur le territoire, mais on a cette prétention à ouvrir ces réflexions, et bien évidemment à ouvrir sur le champ. On n'avait pas trop l'habitude
d'amener à conventionner, ou tout du moins à faire du partenariat. Bien évidemment, je veux parler du secteur sanitaire, du secteur médical, avec qui, bien évidemment, avec les injonctions territoriales que l'on nous propose, les plans territoriaux de santé mentale ou de santé mentale, il est bien évident que ça va se faire, ça se fait. Mais à Maïs, on n'a pas attendu qu'il y ait des plans qui nous arrivent d'en haut pour être dans un travail de réflexion et de partenariat. Donc moi j'en aurais fini aujourd'hui. Ce que je n'arriverai pas à vous dire aujourd'hui, vous le trouverez sur notre site. Et bien évidemment, je vais repasser la parole à Patrick et à Claire, et surtout un grand remerciement à l'équipe qui a fait que cette journée va se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie. Merci Roger. Effectivement, c'est une journée a priori réussie, puisque vous êtes 200, et on n'attendait vraiment pas autant de monde. C'est peut-être pour ça que les places sont un peu comptées. Et s'il y a autant de monde, c'est dû vraiment à la pêche de Claire, qui pendant de nombreux mois a travaillé avec un groupe dans le département pour la réussite de cette journée. Claire, je t'en prie. Bonjour à tous. Comme le disait Roger, Patrick, effectivement, on est heureux de la part du groupe Région Bourgogne que vous soyez aussi nombreux. C'est vraiment une thématique qui nous a animés sur 2 années. Je vais vous retracer en essayant d'être le plus fidèle possible sur les échanges qu'on a eus sur ces 2 ans. Voilà, donc ça a débuté en décembre 2015. Il y a eu un nouvel élan sur la région Bourgogne, un peu plus spécifiquement sur la Nièvre et sur Lyon, puisque ça concernait essentiellement ces 2 départements. Donc on espère que ça s'étende à l'ensemble de la région ensuite. La thématique, quand on s'est rejoint, c'était autour de la question du soin. Qu'est-ce qui fait soin? Qu'est-ce qui peut distinguer ce qu'on considère du social, ce qu'on considère du soin? Qui fait soin? Comment on articule nos interventions? Et du coup, comment se construisent les partenariats? Comment on peut essayer d'être porteur de sens avec ces partenariats? Donc cette journée, je le disais, est le fruit d'un travail mené depuis presque 2 ans entre des professionnels du secteur sanitaire, hôpital, CMP, équipe mobile, CATTP également, les professionnels du secteur social, établissements sociaux, CHRS, SAVS, des services sociaux de secteur, des foyers d'hébergement, des foyers de vie et du secteur et des professionnels du secteur médico-social, SAMSA, etc. C'était vraiment une particularité, c'est que dès le début du groupe, en décembre 2015, on a eu de nombreuses associations du département, des départements et conseil départemental qui étaient mobilisés et du secteur sanitaire CHS. Voilà, c'est quelque chose qui a tenu sur 2 ans, puisqu'encore aujourd'hui, quand on se réunit, on est environ 25 personnes et c'est des réunions environ 1 fois par mois. Nous avons fait le constat que la prise en compte des personnes en situation de souffrance psychique ne relevait plus exclusivement du secteur hospitalier et conduisait les différents acteurs du soin et de l'accompagnement social à travailler ensemble. Des rencontres régulières ont été organisées depuis presque 2 ans pour faire un état des lieux en matière de soins en santé mentale et d'intervention médico-sociale dans ce domaine. Il ressort de nos échanges d'expériences que des logiques économiques et financières et leur traduction de politiques publiques réduisent de plus en plus les capacités des acteurs du soin à faire face à l'augmentation des demandes en matière de santé mentale. Ce groupe régional a permis aux professionnels, avec des pratiques différentes, de secteurs différents, de se rencontrer autour d'un même sujet pour parler de leur intervention. D'abord par la connaissance de chacun, puis la reconnaissance des possibles et des limites, afin de passer d'un partenariat contractualisé à un partenariat en mouvement, ce qui nécessite un véritable travail de maillage des territoires d'intervention. Par la production d'expériences du quotidien, de type clinique, du 1 par 1, du cas par cas, des choses qu'on a échangées de manière au sens clinique au chevet des personnes. Nous avons exprimé le besoin d'inventer ensemble de nouveaux moyens pour poursuivre un accompagnement de qualité. C'est de là qu'est venu le désir de construire cette journée avec des acteurs locaux pour penser ensemble ce qu'il en est de ces pratiques en cours d'invention ou de leur impossibilité, comment ces pratiques peuvent se concevoir et se projeter de manière pérenne, et comment les pratiques trouvent leur place avec les nouvelles orientations de politique publique, tarification à l'accès, RAF1PH, etc. Nous avons l'habitude du bricolage, nous n'avons pas peur du bricolage pour répondre aux situations singulières que nous accompagnons. Encore faut-il pouvoir conserver quelques outils. Avec notre souhait de valoriser les expériences singulières et positives du partenariat et de tout ce qu'on a pu mettre en avant dans ce groupe au cours des 2 années,
On a souhaité construire le programme de cette journée en ce sens, et donc chaque demi-journée débutera par des témoignages d'expérience de professionnels du département de la Nièvre et de l'Yonne. Je pense que Patrick reviendra un peu plus sur l'ensemble du programme. On va avoir d'autres interventions forcément. Et je vous souhaite une bonne journée, changer de réflexion. Ça va mieux, hein? Tu te sens mieux là déjà. Toi. Oui, on verra ce soir. Bon, vous l'avez compris, effectivement, on n'est pas là pour refaire le monde, on n'est pas là pour essayer de trouver des super baguettes magiques. On est là pour penser collectivement la question de la santé mentale. Et bien sûr, de manière transversale. La santé mentale, ça ne concerne pas le sanitaire, ça ne concerne pas le social, ça concerne tous les acteurs impliqués. Et bien sûr, cette coordination du soin, de l'accompagnement, ce partenariat, il doit être toujours au profit de la personne en souffrance, de la personne avec troubles psychiques, et non pas au profit des politiques publiques qui nous engagent vertement à réduire les dépenses publiques. Alors bien sûr, ça impacte nos équipes, ça impacte le terrain. On voit bien que le sanitaire en ce moment n'est pas au mieux de sa forme. Dans la Nièvre, sachez quand même, et là c'est même pas un problème de réduction budgétaire, mais plus de désertification médicale, sur 18 postes existants au CH Pierlot, 5 postes sont pourvus de psychiatres. 5 postes. Premier problème. Les budgets qui sont en baisse, certains salariés de CMP pas toujours remplacés. Bon, c'est pas facile. Alors on a conscience de la problématique des budgets contraints. Mais au bout du compte, on est là pour effectivement accompagner, soigner les personnes en grande souffrance. Et il faut bien qu'on ait des outils. Alors, la réglementation actuelle, le décret de juillet 2017, ce fameux PTSM, Plan territorial de santé mentale, nous invite, et c'est un point important, nous invite à renforcer le partenariat, à créer des ponts, effectivement, entre les différents secteurs, pour qu'on ne reste pas sur un travail autarcique, chacun dans son coin, non. Et ça fonctionne déjà sur le territoire nivernais. On le voit à plusieurs niveaux, entre les résidences sociales de nos amis de Pagode, le SAMSA de la Piasse, les CMP, équipes mobiles, etc. Et autres services et établissements, ça fonctionne déjà. Après, très certainement qu'on devra imaginer, inventer, être créatif pour améliorer effectivement la réponse à apporter aux besoins existants. C'est l'enjeu de cette journée, c'est une pensée collective que nous vous proposons pour l'ensemble de la journée. On a voulu effectivement démarrer, introduire chaque demi-journée par des témoignages de praticiens, de gens de terrain, et de gens de terrain des deux secteurs, sanitaire et social. C'est ce qu'on vous proposera d'ici quelques minutes avec des collègues de la Nièvre, et puis cet après-midi à 14h avec des collègues de Lyon. En complément, il y aura bien sûr deux interventions. Une intervention de Pascal Crété qui clôturera cette journée, qui a la particularité d'être psychiatre, mais également directeur de SMS en Normandie. Ce matin, Michel Chauvière qui nous parle et qui écrit sur le social depuis de nombreuses années, sociologue fort connu et que l'on utilise et dont on abuse à Maïs, mais c'est une bonne chose. Et puis j'ai invité un ami, Thierry Belnay, qui a beaucoup travaillé avec les personnes en souffrance psychique, mais au niveau du travail, sur la question du travail, et qui a été l'un des premiers à Paris à créer un ESAT spécifique handicap psychique. Et, alors il vous parlera rapidement de cette expérience, mais plus en vous proposant des témoignages, des portraits de personnes qui viennent parler de ce lien avec un secteur qui n'est pas évident quand on est en souffrance psychique, qui est celui du travail, et qui, quelle que soit l'activité pratiquée, donne de l'utilité sociale, de toutes les façons. Et c'est cette question-là qui est importante. On finira la journée là-dessus. Donc voilà, ce matin, c'est des témoignages, une intervention, un film, et puis une pause vers 10h15. Alors vous verrez, stand librairie, il y a la librairie Maïs, il y a le Cyprès qui nous a fait vraiment le plaisir de partager ce moment avec nous aujourd'hui, et puis qui nous propose pas mal de bouquins, dont certains bouquins de nos intervenants. Il y a également une table sur la revue Institution, donc ça fait pas mal de lectures proposées, pas protégées, proposées. Et puis vous avez vu, vous avez été accueillis par des jeunes gens d'un module restauration du foyer de Marigny-sur-Yonne, association Apias,
qui effectivement ont tenu à vous accueillir, à être là très très tôt ce matin pour participer à cette journée d'études et vraiment pour cet effort, cette participation, je les en remercie.